Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la vidéo d'hier sur les chroniques d'Hermès. On parlait des NFT, cette nouvelle technologie naissante. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, on va parler de pire parce que je l'ai oublié, Joe EDR me l'avait rappelé. Donc je t'oublie pas, on en parle en fin de vidéo. On parlera Solana, Waves également parce que j'ai loupé mon petit tech profit de Massive Profit sur les 1,618. Je vous en parlerai et pourquoi il est extrêmement important de prendre nos profits bien évidemment sur une potentielle reprise de bull run. Et on parlera également de cette fameuse divergence haussière cachée et d'une énorme divergence baissière très long terme en mensuel sur Bitcoin. On me l'avait demandé plusieurs fois dans les commentaires YouTube, on va en parler maintenant. Mais avant de commencer à notre habitude, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez dans l'onglet documentation une petite stratégie qu'on utilise chez les rois, qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une dizaine de pages. N'hésitez pas à la télécharger, à vous en imprégner, vous en inspirer. Pourquoi pas, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme, même si on est plutôt moyen-long terme chez les rois. Plein de nouveautés dans la communauté des rois du Bitcoin, mais pas ça. Sur Telegram, c'est complètement du fake, c'est un scam, c'est du plagiat. Donc je pense que c'est un groupe d'individus très motivés qui a essayé de recopier sur Telegram ce type de choses. Ce n'est pas du tout moi. Voilà. Donc pour essayer de contrer ce type de choses, on va essayer... Alors déjà dans les commentaires et dans les descriptifs de YouTube, je vous mettrai en fait tous les liens qui appartiennent à la communauté des rois, qui sont entre guillemets validés par l'ensemble de la communauté, parce qu'il y a plein de nouveautés qui viennent, et d'ailleurs demain on parlera d'un petit Google Sheet, un Excel, par rapport à Joe, par rapport à plein de membres qui l'ont créé, donc je vous mettrai tout ça demain pour pouvoir référencer nos cryptoactifs et nos performances au quotidien, c'est vachement intéressant. Mais voilà, ceci n'est pas du tout de mon initiative, c'est du fake, complètement, mais je trouve que le travail est très bien réalisé, mais malheureusement c'est complètement du plagiat, donc à supprimer, on l'enlève, je vais essayer de le signaler, on y reviendra plus tard. Également, je vous ai partagé pour tous les membres mécènes et membres soutien une vidéo exclusive, parce que vous avez le droit en fait à des vidéos exclusives une fois par semaine, 2 fois par semaine, donc elle est très courte, à peu près 2 minutes, on parlait au niveau du RSI 21 sur l'historique sur Bitstamp, et on est remonté jusqu'à 2013, j'espère que ça vous a plu, j'ai eu quelques retours sur le Discord très positifs, et j'aimerais en fait qu'on reprenne quelques éléments de cette vidéo pour que je puisse vous en parler à l'ensemble de la communauté, je trouvais ça super intéressant. Donc côté Bitcoin, on va reprendre en mensuel par rapport à cette énorme divergence. J'efface tout, donc ça c'était le travail qu'on avait fait avec les mécènes et les soutiens. En gros, c'était une énorme divergence baissière, actuellement, qui n'est toujours pas confirmée, bien évidemment, sur Bitcoin, et on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On digère en réalité cette baisse, on voit bien qu'il y a une divergence baissière, on est en train de la digérer, tout simplement, et elle sera confirmée lorsqu'on viendra en fait passer sous la neutralité des 0,50 au niveau de notre RSI. En fait, c'est toujours très intéressant d'avoir des structures, mais en fait, on peut valider des énormes divergences quand on a des structures et quand on vient en fait écraser les précédents lots, mais on sera rentré, je pense, d'ici là en bear market, et on retrouverait, on constatera malheureusement un Bitcoin aux alentours des 25 000 $ ou 20 000 $ d'ici là. On a également des structures, et vous avez raison, vous avez des structures en M-top, ou en mensuel sur Bitcoin au niveau du RSI en 21 périodes. C'est assez similaire, je pense, en 14 périodes. Néanmoins, on avait quand même une super structure en W mensuel, voire trimestriel qui avait été validée. Donc, à prendre ou à laisser, bien évidemment, ça existe, mais on n'est pas dans un enfoncement d'absurdité de surachat actuellement sur Bitcoin, bien au contraire, et on passe même en dessous des précédents lots, alors que ici, on peut le remarquer, il y a une divergence haussière cachée. Qu'est-ce que c'est une divergence cachée? C'est très simple, vous l'avez dans l'onglet documentation, les patterns des rois, juste ici, je vais descendre avec vous, et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. Vous avez en fait le prix qui monte et le RSI qui descend et qui baisse, et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici, divergence haussière cachée. Donc on peut très bien en fait faire ceci, faire un nouveau plus haut et aller casser complètement la zone des 97-98, pourquoi pas au niveau de notre RSI, pour faire ce fameux excès final. Ça, c'était super important et super intéressant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'aimerais qu'on retourne assez rapidement pour essayer de faire une corrélation par rapport, toujours en mensuel par rapport au S&P 500, par rapport à cet excès. Parce que j'ai bien l'impression que nous sommes dans un espèce d'excès final actuellement sur le S&P 500. On a également cette énorme divergence actuellement. On a une divergence qui n'est que potentielle, donc on ne vient pas complètement écraser les précédents lots, mais on a aussi une structure en M-top sur le RSI en mensuel. Ça, c'est super important, en mensuel. On est en train de faire le pullback, pourquoi pas derrière faire un nouveau plus bas et revoir un crash en dessous de la neutralité.
Hein. Ici, c'était crack Covid et on peut très bien retrouver un crack obligataire, crack de la dette, crack de la guerre, crack de tout ce que vous voulez. On aura bien à constater quelque chose à ce moment-là. Hein. Il y a toujours une raison, une excellente raison pour retrouver toutes les valeurs technologiques ou toutes les valeurs aujourd'hui à moins 40, moins 50%. On a aussi tendu à penser, et ça c'était pas quelque chose qu'on avait pricé, que toutes les valeurs technologiques comme Apple, donc toutes les GAFAM, étaient considérées post-crise ou post-Covid, entre guillemets, comme des valeurs dites refuges, qui sont en train de littéralement exploser. J'aimerais vraiment vous en parler et vous le montrer. Mais juste avant, toujours en mensuel, j'aimerais vous montrer qu'on est toujours dans une situation d'absurdité de survente, mais depuis extrêmement longtemps maintenant. Hein. C'est abusé, en fait. Depuis 2012, on est dans une forme d'absurdité de survente. Donc la bulle, en fait, s'alimente d'elle-même. La bulle s'alimente d'elle-même. Est-ce qu'il y a des acheteurs, encore une fois, institutionnels sur ces niveaux de prix? Oui, mais c'est beaucoup de dérivés, des options sur les volatilités, Vous pouvez imaginer tous les dérivés possibles et imaginables actuellement sur les marchés financiers, ils sont en fait puissance 10 depuis maintenant quelques mois, voire quelques années par rapport au post-Covid. C'était un peu l'idée. Bien évidemment, on commence à diminuer le rachat d'obligations au niveau des entreprises par rapport à la Fed, par rapport à la BCE. On augmente les taux tout doucement, donc c'est pas la Bérésina. Et en fait, on est en train de se confronter actuellement à une énorme inflation au niveau planétaire, notamment dans les pays développés, comme la France, comme les États-Unis, comme le Japon, comme tous les pays d'Europe, bien évidemment. Donc on a des taux actuellement des taux d'inflation de 7, 8%, et peut-être 10%, je crois, en Espagne, c'est paru il y a peut-être une semaine de cela. Donc il va bien falloir trouver des solutions pour ces capitaux, pour faire du rendement et surperformer l'inflation. Actuellement, est-ce que le gold est un bon candidat ? Il semblerait que oui. Actuellement, le gold peut être un candidat. On commence à faire encore des W en mensuel qui ont été clôturés. C'est juste magnifique. W mensuel clôturé sur des sommets de marché au niveau du gold. Donc on peut très bien retrouver un 11, pourquoi pas à 3000, 4000 ou 5000 $ l'once. Bien évidemment, c'est que de la valeur refuge. Mais peut-être que Bitcoin, par ruissellement, en bénéficiera, puisque c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir du Bitcoin sur un wallet qui actuellement est toujours légal, bien évidemment, malgré les propositions au niveau de la Commission européenne, qui n'est toujours pas, en tout cas, validée, donc c'est qu'une rumeur actuellement, et c'est plutôt bien pris par le marché, jusqu'à preuve du contraire. Je rappelle que l'Europe n'est pas seule à décider sur l'avenir du Bitcoin, hein, c'est aujourd'hui une réserve, entre guillemets, mondiale, qui peut être disponible pour tous et à tous, c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais je tends à penser que actuellement le marché le price plutôt bien, ou en tout cas ne prend pas trop rigueur par rapport à cette news-là, qui bien évidemment prendra plusieurs mois avant d'être validé ou entre guillemets enclenché par rapport nous à notre propre responsabilité de particulier. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc on voit que le gold peut être un très bon candidat, on est en train de faire des structures, on est aussi en train de faire des structures au niveau du Bitcoin, donc on le voit beaucoup moins bien évidemment. Et je voulais aussi vous parler de ceci, je l'avais mis, bon, on va parler, ça sera peut-être un petit peu décousu par rapport à ce doji. Je l'ai encore ce doji ou pas? Non, il est parti. Bon, c'est pas très grave, j'en avais parlé dans la vidéo d'hier, me semble-t-il, par rapport à cette bougie de décision. On n'y reviendra pas, j'aurais pu le supprimer. Donc c'était important, on est toujours dans cet enfoncement de surachat actuellement sur le S&P 500, et j'aimerais vous remettre en exergue une vidéo de Phil de Pro Indicator qu'il avait fait en janvier 2018, parce que ça m'arrive assez régulièrement dans la voiture de reprendre des vidéos d'anciens influenceurs que je suivais très régulièrement il y a maintenant 3-4 ans de cela, pour en fait se remettre un petit peu dans un état d'esprit de l'époque, pour savoir mais dans quelle situation macroéconomique on se trouvait, dans quelle situation d'euphorie on se trouvait, ou dans quelle situation d'incertitude on se trouvait, mais peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière. Et je suis tombé sur la vidéo, on va se remettre sur le S&P 500 en mensuel, et j'aimerais qu'on en rediscute. J'ai juste ici sur cette playlist-là, je pense. C'était là que j'avais fait mon travail? Absolument pas. Où est-ce que j'étais? C'est dommage, je l'ai enlevé. Bah oui, je l'ai enlevé. Bon, bah c'est pas grave. On va se retrouver, je crois que c'était en janvier 2018. On y retourne ensemble. C'était juste là. Excusez-moi, j'aurais pu mieux préparer cette vidéo, dis donc. C'était janvier 2018, me semble-t-il. Voilà, juste ici, on se souviendra. On était aux alentours des 2800 points sur le S&P 500. Écoutons-le. Je pense qu'il y a quand même 20% de hausse spéculative. Allez, on va dire 15% de hausse spéculative, plus 30% de bulles de crédit. Ça veut dire que pour moi, le pricing réel de long terme d'un S&P 500, c'est déjà 45% plus bas. Ok, en somme, à ce moment-là précis, lorsque Phil en fait, nous expliquait par rapport à ces situations de marché macroéconomiques,
sans penser au Covid. Ça n'existait pas à ce moment-là, qu'à un moment donné, on parlait de plus en plus, qu'on était dans une bulle spéculative et qu'à un moment donné, la Fed et la BCE arrêteraient de continuer sa planche à billets pour acheter toutes les obligations des entreprises, pour effectivement les faire survivre. Mais c'est depuis bien sûr 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 qu'on en parle, évidemment. Et donc, en somme, prendre des positions à contre-tendance sur le S&P 500 aux alentours des 2790 points n'était pas une mauvaise solution, puisqu'en fait, l'objectif, c'était de retrouver des points extrêmement bas par rapport à tout cet excès ici, sans compter les Air Trump. Donc, je sors pas du tout en fait ces propos du contexte, hein. Je vous laisserai aller regarder la vidéo, c'est du 15 janvier 2018, réflexion sur la croissance, le chômage et l'économie nouvelle. Plutôt intéressant, ça s'écoute en podcast sans aucun problème, et j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que derrière, on est reparti pour faire une espèce de hausse juste démentielle de plus 70%. Intéressant. Néanmoins, il avait dit que pendant les 2 prochaines années, probablement qu'on ne fasse strictement rien et qu'on retrouve entre guillemets un S&P 500 sur le même niveau de valeur. Or, à ce moment-là, l'objectif entre guillemets des marchés, c'était d'aller retrouver des points de neutralité par rapport à 2013, en avril 2013, parce que tout ceci était plus ou moins considéré comme un excès entre guillemets de volatilité, d'impression quantitative easing et tout ce que vous voulez, et on n'avait pas eu en fait cet excès final. Or, j'ai bien l'impression, maintenant qu'on reprend du recul et qu'on est revenu 3 ans en arrière, qu'on parlait déjà d'un excès, qu'on parlait déjà d'une bulle spéculative au niveau des valeurs technologiques, au niveau du S&P 500, au niveau du Nasdaq, bah en fait, peut-être qu'on est en train tout simplement de vivre ici ce nouveau paradigme d'un, entre guillemets, excès final. C'est intéressant. On est peut-être en train de vivre actuellement ce qu'on dit comme un excès final. Je trouvais ça extrêmement intéressant de vous en parler. Maintenant, lorsqu'on fait une petite bifurcation au niveau des valeurs tech, par exemple comme Tesla, comme Apple, etc., mais ils rachètent tout en fait. Ça ne descend jamais ce truc. Tout est racheté en permanence, il n'y a aucun volume, mais c'est racheté en permanence. On est dans une absurdité de surachat, mais complet depuis des mois et des mois maintenant sur ces valeurs technologiques. Ça ne baisse plus. En réalité, on prend Amazon, tout pareil. Hein, on essaie de casser vers le bas, il y a des structures en M-top, en mensuel, en tout ce que vous voulez, c'est racheté. On se retrouve dans une zone de rechargement, de vente logique. Dès lors, c'est peut-être maintenant qu'il faudra prendre une décision. Et on ne pourra malheureusement pas dire qu'on ne l'aura pas vu. Hein, on structure des W-Weekly, c'est juste formidable, bien évidemment. On va chercher des lots. Donc tous les vendeurs agressifs de cet énorme range ont été sortis. D'ailleurs, on peut faire un nouveau plus haut. Et en fait, on est en train de se dire, mais on n'en finira jamais. On n'en finira jamais. Moralité de cette histoire. Et elle est là, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette situation ? Est-ce que on reste en fait dans cet état d'esprit pour dire on n'est jamais été au plus haut, on ne peut pas en fait agir sur ce marché, c'est parfaitement possible, c'est parfaitement plausible. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas être spectateur de ce marché. On a en fait ce besoin, lorsqu'on vient d'arriver sur les marchés financiers, que ce soit les marchés traditionnels ou les cryptoactifs, on a ce besoin d'agir. On a mis en place un capital, on est prêt à le perdre et on a envie vraiment d'investir. Néanmoins, on ne peut pas investir sur des niveaux de valorisation tels, notamment sur les valeurs technologiques, parce que quand on se fait en mensuel et qu'on regarde en prenant un petit peu de recul, imaginez un Bitcoin qui est en train en fait, je vous le dis peut-être que Bitcoin il se trouve ici actuellement, on va faire un excès final, mais l'excès final il est peut-être là, il y a encore beaucoup de personnes qui rachètent de l'Amazon, parce que c'est une valeur refuge, parce que ça fait des résultats canonissimes, parce qu'on pense qu'ils vont peut-être aussi vendre des colis sur Mars, on n'en sait rien avec Elon Musk, mais c'est déraisonnable de pouvoir éventuellement investir ici, puisque, comme le disait Phil il y a encore 3 ans en arrière, en fait, tous les excès seront punis. Et en réalité, plus on montera, et plus la chute sera évidente. Ok ? Et donc, on ne peut malheureusement pas, aujourd'hui, et je vous le dis, même si l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, mais on retrouvera très probablement de l'Amazon dans une zone de rechargement, d'achat long terme. Et c'est extrêmement marrant de voir qu'en fait, on est juste en dessous de ce fameux en fait excès de 2018. Vous voyez 2018 par rapport au S&P 500, on était ici. Et tous les excès reviendront au point de départ. C'est exactement ce que Phil disait dans sa vidéo de 2018. Et en fait, ça a résonné. Je me suis dit, il fallait absolument que je vous en parle. Dès lors, on peut très bien venir là-dedans et aller faire un petit tour en zone de rechargement, aller chercher ces prix en lot, parce que soyez sûr qu'il y a encore des gens qui sont en longue depuis dès lors hein, et qui ont encore des positions par rapport à 1300 $ au niveau de Amazon, en sachant qu'ils vont faire la scission, là, ils vont diviser par 20 l'action pour pouvoir faire entrer encore plus de public, pour encore plus alimenter la bulle. Mais
c'est pas une super idée. Pour le coup, c'est pas une super idée. Alors, je peux me tromper sur Amazon, mais je pense que si les valeurs technologiques commencent à retracer très fort, comme Apple, comme Tesla, comme tout ce que vous voulez, je pense qu'Amazon ne fera pas défaut, puisqu'il est considéré, entre guillemets aujourd'hui, au même titre que l'ensemble des GAFAM, comme une valeur refuge. Et pareil que Bitcoin. On est bien d'accord, c'est ça en fait la vraie idée. Et est-ce que en fait une très grosse partie de cette valorisation va pas rentrer dans Bitcoin pour le faire propulser dans la stratosphère? Et bien évidemment, il y aura de la régulation autour, il y aura plein de choses qui vont se passer, on est au début de riz au niveau des cryptoactifs, mais je voulais vraiment vous en parler et de refaire un tout petit tour sur Tesla, parce qu'actuellement, on le dit de plus en plus, et puis semaine après semaine, mois après mois, on se le dit de plus en plus, enfin c'est juste incroyable. Je suis en mensuel, le machin il fait des M-top mensuel validé sur Tesla, tout est racheté. Hein, on le voit malheureusement, mais ici vous avez bien un M-top qui a été clôturé juste ici. Un M-top en mensuel, c'est complètement ravalé. On se retrouve dans une zone de rechargement de vente logique. Probablement qu'il y a des gens qui sont debout sur la table en train de shorter ce marché parce que ça ne peut pas aller plus haut. Et bien évidemment, on la traverse complètement. C'est peut-être ce qui se passera bien évidemment sur Bitcoin. Hein, c'est pas du tout quelque chose que j'enlève de mon esprit, même si actuellement c'est pas entre guillemets ce que l'on peut penser, parce que c'est pas ce qu'on a sous les yeux. On ne fera que constater des hausses exponentielles de bulles spéculatives, mais ça, pour moi, c'est effectivement une bulle. Hein. Et si on revient juste terre à terre, parce que Tesla, et on se racontait beaucoup d'histoires, et j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là pour dire oui, c'est bien de raconter une histoire, de regarder des graphiques, mais finalement, ça nous dit pas où va aller le cours. Oui, vous avez raison, c'est malheureusement, mais il n'y a personne qui sait où est-ce qu'il va aller le cours. Le problème, c'est que si on reprend par rapport à la base même de Tesla, qui vend aujourd'hui des véhicules, aussi technologiques soient-ils, aussi avant-gardistes soient-ils, bah malheureusement, ça ne doit pas valoir en fait 10, 20 ou 30 fois la valorisation de Volkswagen, bien évidemment, alors qu'ils font bien moins de revenus que eux annuels. Donc, on est aujourd'hui dans des valorisations totalement spéculatives qui tendra en réalité à être retracées, parce que je doute qu'il y ait encore des acheteurs entre guillemets d'institutionnels au niveau du spot, même si probablement beaucoup de publics le veulent, mais en fait finalement les derniers acheteurs, ce seront vous et moi qui achèteront en fait au pire moment, et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes, même peut-être sans vous le dire, vous dira bah moi j'ai acheté du Tesla à 1000$ et je pensais que ça ne pouvait plus redescendre, et bien évidemment ça redescendra. Dès lors, pour ceux qui sont dans des valeurs technologiques, on vous offre aujourd'hui une occasion en or massif de prendre des profits au-dessus d'une zone ou dans une zone de rechargement de vente très long terme en mensuel. Très honnêtement, si vous aviez du Tesla ou si vous aviez de l'Apple ou si vous aviez tout ça, prenez vos profits là-dedans, parce que ça peut vite retomber et finalement tout le monde trouvera la bonne raison pourquoi c'est tombé. Sauf que ici vous avez le signal pour vous dire bah, c'est maintenant qu'il faut protéger, quand tout le monde en fait pense que ça ne peut que monter, qu'il faut peut-être prendre des profits, et c'est exactement la même chose sur les cryptoactifs, et ce sera exactement la même chose sur Bitcoin pour pouvoir se couvrir au minimum. Voilà, ça c'était juste une toute petite parenthèse par rapport à ces divergences, par rapport à ces états spéculatifs, et que juste pour vous redire qu'en 2018 déjà, on parlait, beaucoup d'influenceurs qui étaient déjà là, parlaient de bulles, parlaient d'excès, parlaient de spéculation, parlaient de ce que vous voulez, et parlaient qu'on allait crasher de 45%. On a fait des crashs, Covid, qui a été racheté en l'espace de quelques semaines, même Warren Buffett l'avait dit, avait été extrêmement surpris de la force au niveau des banques centrales pour pouvoir racheter tous les actifs et en fait soutenir l'économie spéculative, parce que c'est même plus l'économie réelle, même si c'était le fameux quoi qu'il en coûte, mais c'était pas que français, c'était au niveau de tous les pays développés, c'était quoi qu'il en coûte, peut-être dans une forme d'excès final, et comme il le disait très bien dans sa vidéo, je doute qu'en réalité ces valeurs-là en fait tiennent aussi longtemps, en tout cas le même temps qu'entre 2018 et 2022, et je pense pas qu'on soit encore là en 2026 pour le voir au niveau de ces valorisations-là. Je peux me tromper, mais attendez bien des retours en zone de rechargement, d'achat, bien évidemment. On continue avec Bitcoin, peut-être avec une toute petite time frame. Je trouvais ça très intéressant, on était toujours dans un range sur Bitcoin. Hop, j'y retourne, donc voilà, haute divergence haussière cachée, je trouvais ça très intéressant. Et par rapport à une fractale, si je voulais vous parler de ça par rapport à la vidéo des bons au soutien, je trouvais ça pas mal. Juste ici, je voyais en fait juste une toute petite fractale. Oh, pardon, c'est pas là, c'est ici en RSI 21. Je voyais une toute petite fractale, je vous la présente très rapidement, ce qu'on avait vu ici. En fait, vous avez plein de petits W, voilà. Vous avez un petit W weekly ici, en dessous de la zone de neutralité. Derrière, vous allez chercher un premier arrêt.
et, entre guillemets, la baisse finale par rapport à une capitulation. Vous vous rappelez, vous étiez dans le triangle de compression juste ici. Si vous venez... Ah, je vais aller sur Beanstamp. C'était Beanstamp que je voulais avoir. Voilà, je crois que j'ai encore mes gris-gris dessus. Voilà, j'ai encore mes gris-gris dessus, c'est parfait. Derrière, vous avez en fait la même chose qui s'était passée en avril 2014. Vous voyez, on passe en dessous de cette neutralité, on fait un W weekly, derrière petit M top en weekly, et on fait une capitulation avec un espèce de W un peu biaisé, mais on va chercher cette capitulation en réalité en dessous des précédents lots. La même chose ici, je viens de vous le montrer, derrière on fait le petit W weekly sous la neutralité, et derrière on va faire le petit crash. Ici, on se fait le petit W weekly sous la neutralité, peut-être qu'on va faire un petit crash, pour tendre en réalité, c'est ce que je disais dans la vidéo, qu'on allait faire en fait une espèce de divergence haussière cachée, comme on avait vu en fait dans le mensuel, par rapport au Bitcoin. En somme, ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être qu'on ne verra pas en fait le cours aller en dessous de ces précédents lots, mais bien rester en dessous, au-dessus pardon, de cette zone des 33 000 $, pour aller chercher en fait une zone de rechargement d'achat court terme, pour derrière, effectivement, structurer des W weekly, dans des W weekly, les derniers arrivés, premiers sortis. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de ce fameux, entre guillemets, premier arrêt, et j'aimerais vous revenir un petit peu en arrière, je remets sur mon RSI, juste ici, c'était exactement en 2013 ou 2014 me semble-t-il, je vous mets un petit truc rouge, comme ça on le verra extrêmement bien, c'est ici, voilà, par rapport à cette petite excès final, je vous le mets en rouge, comme ça on le retrouve facilement, on se ment pas, comme ça, c'est juste une réflexion qu'on peut avoir, hein. C'est aucune certitude bien évidemment sur les marchés financiers, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Vous avez en réalité juste là, vous avez un M top, derrière un W weekly, vous le voyez très bien ce W weekly qui est juste ici, confirmé, clôturé, mais regardez ce qui se passe, c'est assez dingue. En réalité, on va mécher une fois au-dessus, on clôture au-dessus de ce premier arrêt, on réintègre, M top en weekly, nouveau plus bas, capitulation finale. Intéressant l'histoire, hein. Intéressant, hein. Donc on a peut-être en train de faire cette espèce de truc. Alors c'était pas pareil qu'en 2014, je l'entends complètement, mais les structures ne trompent pas, et en réalité tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas, c'est exactement ce qui nous avait été présenté ici, et si je reviens complètement, je vais tout effacer, mais c'est pas grave, si on revient exactement ici, hein, si on va chercher les bottoms de marché par rapport au top de marché, tant qu'on ne vient pas clôturer et casser le premier arrêt, malheureusement le plus probable c'est quoi ? C'est de faire un nouveau plus bas. Si vous voyez quelque chose comme ça, en weekly, vous avez compris, hein. On s'accroche pas à nos rêves, hein. Ça, c'est complètement annulé si on voit ce type de choses. On n'y est pas encore, mais c'était juste pour avoir une réflexion. Donc, si on commence à continuer un petit peu à partir, parce qu'on voit que ça continue à consolider, donc je reviens un petit peu en journalier si vous le souhaitez. Donc on est en train de travailler actuellement un triangle de compression. On le voit très bien, on ne sait pas si ça va partir au nord, si ça va partir au sud. Si ça part au sud, c'est que c'est très bullish, et plus bullish que bullish. Pourquoi ? Parce qu'il y aura vraiment plus personne dans ce train et il y aura plus du tout d'acheteurs qui pourront en fait acheter le dip. Donc pour faire FOMO les gens, l'objectif c'est de malheureusement pas faire flusher ce marché et pas donner le dip. Le problème c'est que généralement ce type de hausse en fait est relativement éphémère. On a vraiment besoin de faire ces dips là, de faire travailler les émotions pour en fait partir très fort derrière et quitte à consolider de plus en plus et de plus en plus. Si on empêche les gens de faire ce dip et que ça va très très vite, c'est pas dit qu'il y a une accélération de la hausse. Malgré qu'on ne connaisse pas le FOMO qui peut y aller derrière avec des magnifiques news et tout ce que vous voulez. On rappelle que demain, il y aura le 6 avril, il y aura le salon de Miami. Ça peut faire d'excellentes nouvelles. Donc pour l'instant, on consolide. On est en train d'accepter, entre guillemets, au-dessus d'une précédente ligne de coup d'un W Weekly. C'est parfait, mais tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, malgré une structure qu'on avait vue en fait quelques années auparavant, malheureusement, le plus probable, c'est d'aller faire un nouveau plus bas. Donc on ne s'accrochera bien évidemment pas à nos rêves et faites attention par rapport à une structure en M-top qui pourrait se positionner d'abord en daily puis en weekly, mais il faudra extrêmement vigilant, mais bien évidemment que je serai là pour vous le dire si jamais mais je peux comprendre que ce soit parfois un petit peu compliqué entre guillemets à pouvoir gommer. On fait un tout petit tour sur Coinalyse, rien de plus, rien de moins. On va pas rentrer dans des toutes petites time frames. Pour moi, il n'y a rien qui se passe. L'open interest tend en fait à monter tout doucement, mais on voit que le ratio long short reste complètement équilibré. Donc je pense qu'on pourrait très bien faire. Alors tout le monde pense un petit peu tout ce que vous voulez, mais pour l'instant, il n'y a pas d'exagération au niveau des leviers. On le voit très bien au niveau de Kingfisher. On le partage de plus en plus. Par exemple, encore ce matin, les clusters de Kingfisher ici. Bon, il n'y a rien qui se passe, on a des petits clusters sur les 47 000, on vient les chercher. Là, je crois qu'on est venu déjà les chercher à l'heure où je vous parle. Derrière, il y a du monde encore dans le bus, on peut très bien venir aussi les attraper. Mais encore une fois, c'est de la pure chasse à la liquidité. La direction
n'est pas encore prise de façon certaine, même si on ne sera jamais sûr de rien par rapport au marché financier, malgré qu'on soit en fait toujours en dessous de ce premier arrêt, la structure reste donnée. Donc si on joue uniquement les probabilités, je renforce moi de mon côté des positions notamment sur les altcoins, et plus ça consolide, plus j'irai sur les altcoins pour renforcer des positions. C'est une certitude absolue. Je voulais absolument vous parler de Peer. Peer USD. C'est Joe EDR qui voulait qu'on en parle. C'est sur Binance. Ça vient d'être listé me semble-t-il. Donc, enfin, ça vient pas du tout d'être listé, ça a été listé il n'y a pas très très longtemps sur Binance. Vous vous rappelez que je vous disais, quand ça vient d'être listé sur les gros exchanges, généralement on arrive à avoir des espèces d'énormes flushs. On a fait notre W Weekly, c'est validé. Prendre une position ici, vous êtes toujours en classe éco, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il aimait bien cette petite crypto, on va faire un petit tour sur CoinMarketCap pour Peer, et après on finira par Solana et par Waves. Hop, c'est Vulcano, pas de problème. C'est de la DeFi, toujours pareil me semble-t-il. C'est un espèce de PocketSwap, très probablement, c'est moins d'1 milliard de valorisation, 50% des tokens qui ont été aujourd'hui libérés. Vous pouvez effectivement acheter ce magnifique W Weekly, on est sur une tendance haussière, vous pouvez acheter des DI, vous pouvez essayer de retrouver des retracements, mais l'objectif, encore une fois, c'est pas d'acheter un prix, c'est d'acheter une zone. Et c'est beaucoup plus intéressant d'acheter là-dedans, même si vous avez peut-être perdu une hausse déjà conséquente, vous avez déjà perdu un presque 100%, voire 120%, mais c'est mieux que d'acheter aux alentours des $16 plutôt que de les acheter aux alentours des 27, 34, 36, 42 $. D'accord? Donc ça, c'est super important. Peut-être qu'il y a énormément, entre guillemets, de potentiel par rapport à Vulcano Forge, je ne sais pas trop comment on dit, Peer. Donc à vous de voir, à vous de prendre vos décisions, mais si vous êtes sûr, entre guillemets, par rapport au fondamental, vous avez une excellente entrée ici en W, même mensuel, si je ne m'abuse. Non, pas encore confirmé au niveau du mensuel. Si on clôture la bougie ici, c'est W mensuel. Je trouve ça très intéressant. Donc, vous êtes dans une zone. On recherche plutôt des zones. Et vous le voyez finalement. Quand on prend du recul, lorsqu'on a commencé la chaîne, je crois qu'on était relativement haut. Quand on a commencé la chaîne, non pardon, c'était pas là que je voulais aller. Je crois qu'on était au niveau de Bitcoin, on était par ici là. C'était quand on avait, je sais plus quand on est, octobre, voilà, on était vers ici. Les leviers étaient énormes, etc. Et puis on s'est complètement fracassé de plus de je sais plus combien de pourcents, voilà, plus de 55% ou 50%. Et là, on est revenu en zone de rechargement d'achat de plein de cryptoactifs et vous commencez à avoir en fait de la consolidation. Mais c'est normal, en réalité. C'est juste une mécanique par rapport au marché financier. On achète dans des zones de rechargement d'achat, court terme, moyen terme, long terme, très long terme, historique, et on vend généralement dans des zones de rechargement de vente. Actuellement, nous sommes toujours dans notre énorme range sur Bitcoin, donc le plus probable, c'est d'aller voir et prendre une décision ici. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de faire de très longues vidéos pour expliquer ça, c'est en fait toujours le plus probable par rapport à des structures qui ont déjà été données sur des tout petits WDLI, dans un WDLI, dans un retest, dans VBottom en WDLI, et derrière on structure le W Weekly. Donc honnêtement, faire ceci, je pense pas que ce soit l'objectif des baleines qui ont réaccumulé ici. Ils vont tout doucement en fait le pousser, peut-être faire un petit flush ici. Je trouvais ça sympa d'aller chercher peut-être des copains, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça en réalité qui rentre dans le train. Bitcoin, c'est encore quelque chose de très petit. Vous voyez qu'on est plutôt sur Tesla, on est plutôt sur Apple qui est en train en fait de culminer. Imaginez que si Bitcoin était Apple, en réalité on serait en train de travailler là-dedans ici là. On serait ici. Et on serait là, hein, mais c'est pas du tout le cas. Donc Apple, Bitcoin en réalité est délaissé. C'est peut-être une volonté aussi des institutionnels pour pouvoir éventuellement accumuler très tranquillement, faire leur petit excès final sur les valeurs technologiques, et quand les valeurs technologiques vont commencer à baisser et que le monde entier, que tout le public verra, et tout le, entre guillemets, les non-initiés verra que bah non, ça y est, c'est le crash, Apple a perdu 22%, machin a perdu 22%, mais bizarrement, bah Bitcoin il est ici, là. Il fera travailler les émotions, on accumulera du short, et boum! Voilà ce qui se passera probablement. Et encore une fois, ce n'est que du potentiel, aucune certitude. On passe à Solana, qui nous a quitté de sa zone de rechargement éco, malheureusement. Donc on ne pourra plus en acheter, j'avais renforcé dans Solana. Ouais, c'est bien ça, Sol. Je vais juste mettre Sol, c'est mieux. USD. Binance. Voilà, on est sorti de notre zone de rechargement, j'en avais acheté sur les 100 $, je me suis dit que c'était un super prix, j'en ai acheté un petit peu à l'aveugle, juste là au niveau de Solana, je me suis dit bon bah ok cool, bon, on a un W Weekly qui a complètement été confirmé, peut-être aller faire une petite neckline comme Bitcoin hein, finalement, hein, faire une tout petit flush là de 10-15% et que Bitcoin ne perd que 5-7% pour derrière structurer une continuation de tendance haussière. Les traders de tendance rentrent dans ce bateau. Et partez du principe que sur Bitcoin et sur énormément de tokens, les range traders se sont mis en position. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de pousser très fort ce prix. La tendance est haussière. D'accord ? Donc tous les retracements sont menés à être rachetés. On peut avoir des retracements plus profonds et c'est toujours la même chose sur les cryptoactifs parce que c'est très peu liquide. Et en fait, il y a entre guillemets peu
d'acteurs sur ce marché et qui peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent du cours. Mais il y a toujours des limites à respecter dans une tendance haussière, bien évidemment. Ce n'est pas différent, entre guillemets, qu'il y a 3 ans en arrière ou qu'il y a 5 ans en arrière. Il y a quand même beaucoup plus d'argent aujourd'hui dans les cryptoactifs et notamment sur le Bitcoin. Donc on tend à mener, en fait, d'avoir des règles, entre guillemets, de suivi de tendance à peu près plausibles. Et je ne pense pas que l'objectif, ce soit tout le temps de faire casser les autres, puisqu'on se bat toujours contre des baleines vis-à-vis des baleines. Hein, donc si les baleines veulent revendre leurs tokens beaucoup plus cher, je peux vous garantir qu'il y a des baleines qui vont leur revendre pas cher pour derrière les obliger à racheter beaucoup plus cher. Et c'est vraiment pas ce qu'ils veulent. Mais partez vraiment du principe qu'il n'y a pas tant de public que ça actuellement et que le FOMO n'est absolument pas là sur Bitcoin ou sur les cryptoactifs de façon générale. Et je dis bien d'un point de vue général, on n'a encore rien vu de ce cycle haussier. Et je passe tout simplement sur Waves. C'était juste pour vous montrer ça, hein, tout simplement. Des fois, il y a des choses qui se passent qui sont pas top. J'avais juste un ordre de vente sur Binance à 64,95$ et on est exactement venu aux alentours des... Hop, je vais bien le prendre. Voilà, 63,92$ à 1$ près. Le machin, en somme, hein, il passe de 10$ à 63,95$. Il n'arrive pas à me faire 1$ de plus pour que je puisse filer en fait mes 50% de tech profit supplémentaires. Vous voyez, donc exit 50, ici c'est OK, exit 50, ici c'est pas OK, j'ai pas du tout été fil, je l'ai vérifié. Et sur cette position, j'ai perdu 50%. Que fais-je? Quelle est la meilleure solution ici? Quelle est la meilleure approche sur Waves? En fait, le plus facile et le plus rationnel à faire, c'est de strictement rien faire, tout simplement. Même si ce truc vient ici, je prends mes profits d'ici pour les remettre probablement là, avec des structures en W weekly, tout simplement. Est-ce que j'ai une frustration? Non. J'ai pas vraiment de frustration, puisqu'il y en a plein en fait qui sont encore dans les zones de rechargement d'achat, et que tout n'est pas encore parti. Ça va se raréfier, hein, si Bitcoin continue et Ethereum continue à prendre de la valeur, ça tend à se raréfier, mais malheureusement, ça ne peut pas arriver à chaque fois. Dès lors, prenez en dessous d'un prix psychologique, j'aurais pu le prendre à 59, j'aime bien les 1,618, je m'étais mis vraiment juste en dessous par rapport à ce 65, je me suis dit, pas 65 quand même, vous voyez, à 1$ près, j'aurais gagné, je dis une bêtise, si ici j'avais 1000 €, 1000 € ça me fait 187, 3000, donc plus 1900, 1900 divisé par 2, donc 1500 €. 1500 €, j'ai toujours dans la poche, et 1500 plus 90%, on va en dire 1500, donc j'ai perdu 1500 balles là. Voilà, si j'avais une position initiale de 1000 €, j'en ai perdu 1500, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu en fait finalement. Donc on sera tout simplement patient, et puis peut-être que ça va faire ça. Voilà, et puis je serai tout à fait patient, mais mon ordre restera là. Aucun FOMO, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Pourquoi en fait je n'ai aucune émotion par rapport à ça? Parce que je crois que dans Wave, je dois avoir 0,9 ou 0,8% de mon capital investi. Donc en réalité, je le vois que très peu. Je vois juste en fait mes USDT ou mes BUSD en fait augmenter sur mon wallet parce que j'ai des ordres en fait qui sont fil au fur et à mesure. Zilliqa par exemple, c'est fil. Il y en a plusieurs d'autres qui ont été fil depuis lors, je ne peux même pas les citer. Mais c'est comme ça en fait que j'arrive à rationaliser, à prendre beaucoup de recul, même si en fait tout ce marché est extrêmement corrélé par rapport à d'autres crypto-actifs. Mais des fois, il y a des coups d'éclat. Et ces coups d'éclat entre guillemets, de valorisation, ça dure pas très longtemps, hein, finalement. Hein, vous voyez, vous faites du plus 500%, mais derrière, vous reperdez 50%. Donc, prenez bien évidemment vos profits tranquillement, et puis vous ne serez tout simplement jamais déçus. Et je tends à voir, pourquoi pas, un Waves fin de bull run aux alentours des 136$, 135$, et c'est ici que je prendrai ma stock, entre guillemets, de profit sur les massifs profits. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, faire ce petit aller-retour par rapport à cette divergence en mensuel. Donc moi je vois une divergence haussière cachée, d'autres verront en fait une énorme divergence non confirmée par rapport à des structures qui n'ont pas été faites. Actuellement, le seul truc qu'il faut retenir, si on est très pragmatique, c'est que si on passe en mensuel par rapport au RSI, en fait il y a une période qui est énormément utilisée, ça je vais l'enlever, j'en avais parlé je crois dans la vidéo la dernière fois. Si je prends par rapport à mon RSI, c'est pas ici, hop, Binance, voilà, sur Bitcoin, en mensuel, ce qu'il faut juste retenir, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est toujours au-dessus, en réalité, de notre zone de neutralité. La seule fois qu'on aurait pu vraiment flipper, en fait, c'était à peu près ici, quoi, quand c'était Bitcoin à zéro, en réalité, hein, tout simplement. Hein. Mais depuis, on n'est plus jamais redescendu en dessous de cette forme de neutralité. En somme, on a toujours été haussier sur Bitcoin, évidemment, et je pense que ici, pour du suivi de tendance, ça peut être extrêmement intéressant, même si Bitcoin peut aller beaucoup plus bas. Je finis juste par rapport au début de la vidéo que j'avais postée. Ce que je vois en fait sur Bitcoin, de façon complètement
c'est presque arithmétique l'idée. Vous avez des volumes ici. Je vais aller sur Bitstamp, il y a beaucoup plus historique. Voilà. Et je finirai la vidéo là-dessus, je trouvais ça très intéressant. Bon, vous voyez qu'ici, il y avait déjà un bull run, c'est passé en fait de quelques dollars, juste ici, à plus de 1000 dollars. Et vous le voyez bien, hein, c'est impressionnant. Hein. Vous voyez? Et je suis en weekly, je trouve ça toujours incroyable. Vous voyez? Je suis juste là. Voilà. Derrière, on se fait, d'ici à là-haut, on se fait plus... Enfin, c'est incroyable. On se fait de 1000 dollars, on passe ici 100 dollars, 1000 dollars, alors qu'on était dans des... C'était extrême en réalité. C'était extrême. On était sur une neutralité RSI à 98, et derrière, on va chercher encore un plus haut. Ça, c'est vrai du FOMO. Le FOMO a commencé ici, en réalité. Hein. Ici, il y a beaucoup de personnes, des vrais geeks qui se sont rentrés dans le Bitcoin et qui ont halluciné. Et bien évidemment, dernière arrivée, premier sorti. Et on refait l'histoire en permanence. Et on continuera à faire cette histoire, à jouer cette histoire, mais sur les valeurs technologiques, on continuera à jouer cette histoire. Donc soyez patients, prenez vos profits quand ils se présentent, ça sert strictement à rien. Et on peut partir du constat que beaucoup de personnes depuis 2017, 2018, 2019 sont déjà depuis longtemps sorties de ce marché, et que maintenant c'est les gros qui se battent contre les gros. Aplatissement des volumes, hausse des volumes. Ici, c'était clairement le premier bull run de Bitcoin, il est passé de quelques dollars à 1000 dollars. Derrière, écrasement des volumes, ici vous le voyez, explosion des volumes. Ici, réaccumulation, bull run. Et là, je vois exactement la même chose, pour être tout à fait franc. Regardez ça. Ici, vous avez un écrasement des volumes, explosion des volumes. Bitcoin, imaginez-le où vous voulez, quoi. Imaginez-le où vous voulez. Je trouvais ça extrêmement intéressant de vous en parler, bien évidemment. Donc peut-être qu'on est en train de préparer le calme avant la tempête, parce que quand il y aura un accroissement des volumes, je pense qu'on pourra partir très haut. Mais généralement, hein, voilà, quand on aura vraiment des pics de volume comme ceci ou comme ceci, je dirais ok, peut-être qu'on est arrivé quelque part. Partez du principe qu'il y a encore des gens qui ont beaucoup d'argent pour investir dans le Bitcoin et que s'ils sont exactement comme nous, leur objectif c'est d'aller le chercher beaucoup plus bas. Mais bizarrement, on a de plus en plus de mal à aller plus bas et on structure même une tendance haussière sur Bitcoin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans un Top Crypto des membres, dans une prochaine vidéo des héros du Bitcoin. Ciao!